Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul quand vous l'aurez vu, comme vous l'aurez vu dans le titre, ça commence bien. Donc je vais vous parler de ma commande Plant Circle que j'ai passée le 4 septembre et que j'ai reçue la semaine dernière. Donc ça a mis à peu près une semaine pour arriver. Je vous avais déjà parlé de ce site dans ma dernière vidéo où je vous montrais quelques plantes et je vous disais que j'étais pas très satisfaite de ce que j'avais reçu. J'ai quand même voulu retenter de passer une commande tout simplement parce que j'avais reçu un mail qui annonçait donc les nouveautés qui arrivaient sur le site et il y avait une plante qui me faisait vraiment envie, qui était sur ma wishlist, et je me suis dit allez vas-y recommande et puis ça fera vraiment un deuxième test et au moins j'aurai un point de comparaison. Peut-être que les dernières plantes c'était un mauvais lot ou autre, donc voilà, donc j'ai décidé de repasser commande. Je suis désolée pour le cadrage, hein, le bordel qu'il y a partout. En fait là vous êtes posé sur la table à tapisser parce que je refais une grosse partie de chez moi, enfin une grosse partie, je refais le couloir en fait qui dessert tout l'appartement et donc on en a un petit peu partout et c'était le seul endroit qui était libre entre guillemets pour pouvoir filmer avec une lumière correcte parce que j'ai pas de place pour installer mes éclairages, donc vous êtes un petit peu dans un nouveau décor. Donc je vais vous montrer toutes les plantes, enfin toutes les 4 plantes que j'ai commandées sur le site Plant Circle. Et puis je finirai à la fin de la vidéo par 2-3 petites bricoles que j'ai commandées aussi récemment, notamment la sphaigne, enfin un paquet de sphaigne et quelques plantes que j'ai aussi reçues il n'y a pas très longtemps ou que j'ai acheté en jardinerie. Donc le site Plant Circle, je vous mettrai, je vais vous insérer en fait de suite le déballage du colis, comme ça ce sera fait. Et parce que j'ai filmé ça en fait quand je l'ai reçu, je sais plus quand je l'ai reçu, là on est vendredi 18, j'ai dû le recevoir lundi je crois, il me semble bien que je l'ai reçu lundi. Donc j'ai déballé, j'ai filmé le déballage du carton. Alors je vous montre vite fait du coup le déballage et puis je vous montrerai après ça de plus près. Je vais juste vous montrer le conditionnement et puis moi les sortir pour les laisser un petit peu respirer. Donc voilà comment on reçoit le colis. Donc le petit autocollant, je vous avais pas montré lors de la précédente vidéo quand je vous avais parlé de Plant Circle, donc je vous montre vite fait le petit autocollant. Et donc ensuite on a du papier comme ça. Là j'ai l'impression quand même que c'est mieux conditionné que la dernière fois, donc je suis un peu plus contente. Donc ça je vais le garder, ça me servira pour envoyer des plantes aussi. Donc il y en a pas mal, c'est cool. Alors on a ça, parce qu'elles ont passé quand même un peu plus d'une semaine dans le carton, il fait hyper chaud chez nous, donc je vais vite fait déballer ça. Et puis je vous ferai une vidéo un peu plus complète la prochaine fois. Alors là c'est la Silte Pecana. Donc qui est en bien meilleur état que la précédente que j'avais commandée, c'est cool ça. Bon elle a soif, hein, elle a eu chaud, ça se voit, mais ça m'a l'air plutôt bien. C'était pas conditionné comme ça non plus, là c'est dans un petit godet bien scotché, c'était pas du tout comme ça. Alors est-ce que j'ai eu le droit à un foirage la dernière fois ou est-ce que depuis ils ont eu d'autres mécontentements et ils ont fait des efforts? Ça je pourrais pas vous dire, mais pour l'instant ça part mieux que la dernière. Voilà, moi aussi c'est comme ça, je les conditionne quand j'expédie des plantes, des boutures. Je mets toujours du scotch comme ça sur le pot pour éviter que la terre se barre partout. Là j'ai l'air d'avoir un peu moins de terre que sur ma commande précédente, donc ça aussi c'est bien. Donc bah écoutez, ça a l'air pas mal. Hop, on va mettre ça là. Et j'avais pas ces cartons la dernière fois, mais après là ça a l'air d'être des grands formats. Ça c'est plutôt bien, je vais les garder ces cartons, ils sont bien. J'ai pas du tout eu ça la dernière fois, donc je suis assez surprise. Alors ça c'est là où il y a Polynera. Je regarde qu'il n'y avait pas de parasites, c'est quoi ces trucs? Je vais leur faire prendre une grande douche et je vais ausculter chaque feuille. En tout cas elle est bien fournie. Elle a un peu souffert de la chaleur mais pas tant que ça.
Ouais, pas mal. On va mettre ça de côté. Hop. J'ai quand même pas mal de terre. Hein. Ah ouais, celle-là. Oh là là. Ouais, j'ai carrément toute la mode qui est sortie quasiment. Donc là, c'est encore une Oya. C'est la Oya Australis. Je sais pas, il y a des trucs blancs dessus. Je sais pas ce que c'est. Mais dans l'ensemble, ça m'a l'air bien. Il va vraiment falloir que je les regarde de plus près. De toute façon, je vous montrerai ça une fois qu'elles seront bien nettoyées, bien rempotées, etc. Voilà. Et the last one. Donc c'est un Trubby Moonlight, donc un potos qui m'a l'air plutôt pas mal. Écoutez, je suis surprise. Elles sont beaucoup moins abîmées que ce que j'avais reçu la première commande, donc ça c'est plutôt un bon signe. Donc, comme vous venez de le voir, c'était plutôt bien emballé. Les plantes avaient l'air vraiment en super bon état. Je me penche un peu, mais ouais, on va rester comme ça. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble. Là, avec quelques jours qui ont passé, je les ai mis en fait jusqu'à hier, je les avais mises un petit peu en quarantaine. Bien que j'ai tout checké et j'avais pas de soucis, mon seul doute c'était sur la Polynora, la Oya Polynora que j'avais reçue. Et en fait, je pense que les petits points blancs qu'il y a par-ci par-là, c'est tout simplement dû à des blessures de la plante ou des micro-blessures. Parce que c'est une plante en fait qui a la sève blanche en fait. Donc je pense que c'est vraiment des points de sève qui sont remontés, ou voilà. Parce que j'ai beau checker, il n'y a pas l'air d'avoir plus de problèmes que ça sur cette plante. Donc du coup, depuis hier, en fait, je les ai installées à leur place plus ou moins définitive. En tout cas, elles sont rangées avec les autres plantes. Et donc je vais vous montrer ça du coup de plus près. Alors tout d'abord, ce qui concerne le prix, etc., je vais peut-être du coup vous indiquer tout ça. Donc comme je vous disais, je l'ai commandé le 4 septembre et ça a été envoyé le 7. La préparation de commande du coup c'était plutôt rapide par rapport à la première fois où j'ai commandé, où ça avait mis une éternité pour s'envoyer. Là ça a été assez rapide, donc la préparation de la commande, etc. Donc je suis vraiment plutôt contente. J'en ai eu donc au total pour 67,99 € de plantes, et auquel il fallait rajouter 16 € de frais de port. Donc au total j'en ai eu pour 84 € pour 4 plantes. Donc c'est pas donné, je vous conseille vraiment, si vous avez envie de tenter ce site, déjà de commander des plantes qui seraient éventuellement vraiment sur votre wishlist, ou d'en commander suffisamment pour que payer 16 € de frais de port ce soit rentable, quoi, ce soit logique. Je trouve que c'est assez cher, hein, 16 € de frais de port. Après ça vient d'Allemagne, je connais pas les tarifs postaux d'Allemagne, mais comme vous avez vu cette fois-ci c'était vraiment très bien emballé. Donc je pense que voilà, ça les vaut si vous commandez plusieurs plantes, ça ne les vaudra carrément pas si vous voulez commander que 2 plantes et que vous en avez pour 20 € de plantes et quasiment autant de frais de port. C'est clair que là ça le fera pas. Donc la plus chère c'était la Polynora, donc c'est une Oya Polynora qu'on appelle aussi Oya Fishtail, comme vous l'avez vu. Donc elle est comme ceci, et en fait elle a la particularité d'avoir les feuilles en forme de queue de poisson, de queue de sirène, de tout ce que vous voulez, queue de baleine, bref. Donc elle a été envoyée dans son petit pot comme ça, et avec le crochet pour pouvoir la suspendre. Donc ça c'est cool. Et en fait elle est déjà installée, je vous l'ai montré sur Instagram. Je l'ai accrochée en fait au plafond de mon salon. J'avais un crochet qui, je sais pas à quoi il servait.
mais il était là et du coup bah, je l'ai accroché et c'est quasiment au-dessus de ma table, donc c'est assez chouette, elle pendouille bien. Et au niveau du volume, hein, vous voyez, elle est quand même bien étoffée, donc ça je suis plutôt ravie de celle-ci. Et en fait c'est celle-ci qui m'a fait passer commande sur le site parce que je l'avais... Ça faisait plusieurs fois que je la voyais, je la trouvais vraiment sublime. Vous allez voir, je suis assez dans les Oya depuis quelques semaines. J'apprécie de plus en plus cette espèce. J'apprécie de plus en plus cette espèce. Donc voilà, celle-ci, la Oya Polynera. Et donc, comme je vous le disais dans la vidéo déballage, je trouvais qu'il y avait comme des points blancs. Alors, je vais essayer de... Il y a comme des petits points blancs. Et au début, je pensais que c'était des nuisibles, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je pense vraiment que c'est la sève en fait, c'est des points de sève. Elle a dû avoir comme des petites blessures, des micro-blessures en fait au niveau des veines. Et voilà. Donc, voilà la tête de ma plante. Je trouve elle a l'air en tout cas en forme, on verra après dans le futur, hein, au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont passer, mais je trouve qu'elle est plutôt... elle a l'air plutôt pas mal. Alors j'ai déjà fait une bouture en fait, qui est en train, donc j'essaie en tout cas de la faire raciner. Donc oui, comme je vous disais, j'ai déjà mis j'ai fait une petite coupe. Et j'ai essayé de la mettre à raciner dans de l'eau. D'ailleurs je ne l'ai pas checké, ça fait 2 jours que j'ai pas regardé. J'essaie en fait, je voulais faire un test de suite pour voir si en eau ça marchait. Et si c'est le cas, je pense que j'en ferai 1 ou 2 boutures supplémentaires peut-être. Parce que j'ai quand même des lianes qui sont bien. Donc, et puis j'essaierai donc d'en mettre 1 ou 2 disponibles pour vous. Et puis ici là j'ai un petit trou, alors c'est pas flagrant, hein, mais du coup si je peux en replanter 1 ou 2 pour étoffer cette partie là aussi, je le ferai. Donc là Oya Polynera, 21 €. Ensuite j'ai repris une Monstera Silte Pecana comme je vous ai montré. Alors là je l'ai mise, je l'ai rempotée, alors je l'ai dépotée hier, parce qu'il y avait l'espèce de petit morceau de tissu papier qui était autour et qui empêche au bout d'un moment souvent les racines de pousser correctement. Donc je l'ai dépoté pour pouvoir enlever ce truc et puis j'en ai profité du coup pour la mettre dans un pot légèrement plus grand. Donc c'est toujours un pot de nursery, mais il est un tout petit peu plus large et un tout petit peu plus profond, à peine, hein, vous voyez. Je pense que là pour l'instant c'est bien le temps qu'elle fasse son système racinaire, hein, qui s'agrandisse un petit peu, et puis je vais surveiller régulièrement et dès que je verrai ça commence à sortir, je la rempoterai dans un truc un peu plus grand. Donc hop là, je vais essayer de vous montrer cette petite merveille. Donc là pareil, hein, je l'ai reçue telle quelle. Alors celle-ci était en cours de développement, là elle s'est déroulée, hein, depuis lundi. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous l'avais déjà montré précédemment et en fait c'est là que je me rends compte que l'autre a énormément grandi en 1 mois et demi que je l'ai. Parce que quand je l'ai reçu, je l'avais reçu comme ça et c'est vrai qu'à côté, je vais vous l'attraper pour vous montrer. Voilà, donc la mienne que j'ai reçue depuis 1 mois et demi, hein, qui est à la maison. Et quand je l'ai reçue, elle était comme ça. Donc vous voyez quand même qu'il y a une belle petite évolution. Notamment au niveau des racines aussi aériennes. Vous voyez, là celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir, là mais il y a il y a une racine qui commence à être assez sympa. J'en ai d'autres, ouais, qui sortent un petit peu de partout. Et elle cherche à s'accrocher, hein, de toute façon. Donc là pour l'instant je lui ai mis un espèce de morceau de bambou tout simple pour qu'elle puisse se poser dessus un petit peu. Mais voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui, donc au bout d'1 mois et demi. Et donc elle était à la base comme ça quand je l'ai reçue. Donc j'ai bon espoir qu'elle devienne tout aussi jolie que l'autre. En tout cas cette fois-ci elle est légèrement en meilleur état que celle-ci quand je l'ai reçue. Ça veut pas tenir, c'est chiant. Hop. Voilà. Donc du coup je l'ai mise dans son petit pot de nursery, puis dans un petit cache-pot que j'avais acheté à Villa Verde, donc pour les bordelaises. Je l'ai payé 3,99 €, hein, quand même. Le pot il est pas donné, mais je le trouve quand même assez joli. J'aime beaucoup la couleur et je trouve que ça fait bien ressortir le vert des feuilles. Donc voilà pour la Silte Pecana que j'ai payé donc 19 €. Alors c'est un peu cher, mais bon, c'est une variété
assez rare, en tout cas pas forcément facile à trouver. Donc voilà, ça... Et je m'en suis racheté un deuxième pied parce que le but à terme ce serait de me faire un plus gros pot avec vraiment voilà, d'avoir plusieurs lianes et on verra ce que ça donne, en tout cas de les réunir quand elles seront, quand celle-ci sera un petit peu plus grande. Et puis celle-là aussi parce qu'elle commence tout juste à se développer. Donc, et puis j'aimerais bien, dans l'idéal, leur mettre un gros tuteur en fibre de coco, vraiment qu'elles puissent bien grimper, bien s'agripper dessus et qu'elles soient bien. En tout cas, hop, voilà pour la Monstera Silte Pecana. Ensuite, j'ai commandé une Oya Australis tricolore. Alors, que j'ai payé 12 €. Alors, c'était vraiment pas cher. Je m'attendais du coup à avoir un tout petit pot, hein, un petit peu comme ça du coup. Et en fait, non, j'ai reçu ça. Elle est juste magnifique. Quand je vous disais que j'étais à fond dans les Oya en ce moment, je trouve que le feuillage, il est dingue. Je vais essayer de... Hop là, de vous montrer ça. Voilà les nuances qu'il y a sur les feuilles. Elles sont juste sublimes. Alors c'est une tricolore, donc on est censé avoir un peu de rose. Pour l'instant j'en ai pas des masses, j'avais une feuille rose mais qui du coup a certainement très mal supporté le transport et qui est tombée. Donc là je ne l'ai pas rempotée celle-ci, je l'ai laissée vraiment dans son pot de base et au niveau du substrat. Non, je ne l'ai pas rempotée. Hein. Non, je l'ai laissé tel quel. Le substrat a l'air de bonne qualité, on le sent au toucher en tout cas. Et donc pour l'instant elle est un petit peu en phase d'acclimatation. Encore une fois, ça fait que même pas une semaine que je les ai reçus. Voilà, les beautés. Donc là on voit un petit peu de rose hein, sur celle-ci. Mais les feuilles elles sont dingues. Je sais pas comment ça se bouture. Pour l'instant elle est un peu trop petite pour que je pense à la bouturer. Mais par contre voilà, je pense que dès que ce sera possible... Oh non, elle est cassée celle-ci, j'avais pas vu, vous voyez. Je les ai juste posées un petit peu, vérifié le substrat, arrosé un petit peu, mais j'avais pas checké tout. Elle a une feuille en fait dessous qui est complètement déchirée. Donc hop, tant pis. Donc je sais pas du tout comment ça se bouture. Si vous savez, ben, n'hésitez pas à me le dire. Je me renseignerai de toute façon, mais si je peux avoir la réponse plus rapidement... et puis votre expérience aussi, tant qu'à faire. Donc voilà pour la Oya Australis tricolore. Et vraiment elle est très belle. Hein. Je suis fan. Cette feuille là par exemple, elle est ouf. Hop. Vous voyez. Voilà, donc la petite Oya Australis. Et enfin, j'avais commandé donc un Potos Ruby Moonlight. Donc c'était en taille small. Donc encore une fois taille small, hein, je m'attendais à recevoir un truc comme ça. Et en fait non, taille small, mais je trouve que c'est quand même très correct. Hop, il est là. Donc vous voyez le pot quand même, hein, par rapport à ma tête, je trouve que c'est plus un moyen qu'un small, mais écoutez, je ne vais pas me plaindre. Hein. Donc, les feuilles sont comme ça. Alors, c'est un skin d'Absos. Hein. Et je l'ai payé 16 €. Donc, je trouve que c'est raisonnable parce que la bouture de Truby que j'avais acheté sur Facebook à un particulier, je l'avais payé, je crois, 10 € plus les frais de port, je crois que ça m'était revenu à 13 €, un truc comme ça, et j'avais que 2 feuilles. Là elle est quand même vachement plus étoffée, donc je trouve que le prix me semble raisonnable, en tout cas en accord avec ce qu'on trouve un petit peu partout, donc j'étais pas choquée par le prix. Encore une fois, le prix qui m'avait le plus interloqué la première fois, c'était sur la Monstera Silte Pecana, mais là 16 € clairement, je trouve que pour la taille ça vaut vraiment le coup. Les feuilles sont magnifiques aussi. Donc c'est pareil, hein, c'est de la famille des potos, donc du coup ça va partir en liane. Je sais pas trop si je le laisserai en liane ou si j'essaierai plutôt de le faire grimper. J'ai beaucoup de choses déjà en liane, alors du coup je sais pas, surtout si ça va sur une étagère, ce sera peut-être plus simple de le poser tel quel et que ça tombe pas trop. En tout cas il est magnifique et vous voyez aucune feuille sèche. Alors peut-être celle-ci là qui se gondole un peu, je pense qu'elle a pas trop aimé le voyage, mais mis à part cette feuille là, toutes les autres sont parfaites. Et je sais pas si vous avez aperçu, mais ici j'ai une nouvelle feuille qui est en train de sortir. Clairement je pense que d'ici 3-4 jours elle sera totalement déroulée. Donc bah écoutez, nickel, hein, du coup ça me fait 2, 4, 5, 6 feuilles. Et je compte pas la nouvelle qui sort, mais je compte celle-ci. Donc voilà, bouture à 6 feuilles, je trouve que c'est raisonnable. Et elle faisait partie de ma liste en fait. Mon but, ce serait d'avoir tous les potos possibles, tous les
tous les épipremnum et tous les Scindapsus possibles et inimaginables. Donc je commence un petit peu à étoffer ma collection. Là j'aimerais beaucoup une bouture de Cebu Blue, donc j'essaie de chercher un petit peu ça à droite à gauche, mais je trouve que c'est un petit peu cher de ce que j'ai trouvé, donc j'attends de voir. Je sais que la youtubeuse américaine Harley J est en train de préparer une ouverture de boutique en ligne, et elle a bouturé pas mal de ses Blue, donc j'attends de voir. Je vais peut-être aussi, quand elle aura sa boutique, commander là-dessus. J'attends de voir aussi la boutique de Une fleur parmi les fleurs pour un petit peu ce qu'elle va proposer. Donc ça, ce sera peut-être des vidéos du coup qui arriveront, des haul plantes qui arriveront ces prochaines semaines. En tout cas, je suis très curieuse de voir les projets de ces deux youtubeuses que j'aime beaucoup, voir ce que ça va donner. Pour la commande du coup, écoutez, c'est tout. Je vous ai présenté les 4 plantes. Moi je suis encore une fois très satisfaite, du coup rien à voir avec la première commande. Donc je dirais qu'on dit jamais 203, faudrait que je fasse une 3e commande, ça arrivera peut-être, alors pas de suite parce que niveau budget, vous imaginez bien que sortir 80 à 100 balles toutes les 3 semaines, ça va pas le faire. Mais ces prochains mois, c'est possible en fonction des arrivages, en fonction de ce qu'ils auront sur le site, que je recommande une 3e fois. Et je vous ferai un retour du coup qui sera certainement mon avis définitif sur le site. En tout cas là, ça s'est très bien passé. Niveau emballage, comme vous avez vu, franchement c'était parfait. Je crois que je suis floue, je ne sais plus si je me suis remis en focus. Donc niveau emballage c'était parfait, niveau qualité des plantes c'est parfait aussi. J'ai rien à dire sur cette commande là, tout est nickel. Voilà, du coup les frais de port à 16 € sont un peu plus justifiés que sur ma première commande où j'avais été méga déçue et où j'avais payé pareil 16 balles de frais de port, c'est quand même... voilà. En tout cas, si vous voulez connaître un petit peu l'évolution de ces plantes là, je vous conseille de me suivre sur Instagram, vous aurez le lien en barre d'infos. Que rajouter de plus pour la commande de Plant Circle, c'est tout. Je pense que c'est tout. Je vais vite fait vous montrer les quelques petits trucs aussi qui ont rejoint la maison là, ces derniers jours. Donc tout d'abord, j'ai été à chercher mon paquet de sphènes, voilà, qui était à la poste depuis 2 semaines. Voilà, que je suis allée chercher tout à l'heure. Donc c'est de la marque Gardman, moi j'achète ça sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là c'est un paquet de je sais pas combien de poids. Il n'y a jamais marqué le poids sur ces paquets. D'habitude je prends les grands paquets, mais ça fait quelques mois là qu'ils en ont plus. Ils ont que ce format là qui est quand même suffisant, hein. Si vous avez que quelques rempotages ou que quelques trucs à faire, ça je pense que c'est largement suffisant. C'est de la sphène de Nouvelle-Zélande, donc pour moi elle est de meilleure qualité que celle du Chili. Après c'est une question de goût personnel. Moi je trouve vraiment celle-ci, c'est vraiment la meilleure que j'ai jamais testée. Elle est, hop, vous voyez, elle a quand même pas mal de verre, et je trouve qu'elle a une très très bonne rétention d'eau. Quand par exemple typiquement ça, je l'ai rempoté donc dans de la sphène et dans cette sphène là, et même sur un petit pot comme ça où ça sèche quand même d'habitude très vite, et ben là j'ai pas besoin de l'arroser tous les 4 matins. Je trouve qu'elle tient vraiment bien l'eau. Elle est, quand elle sèche pas en mode vraiment paille. Elle est, enfin, franchement cette sphène elle est super. J'en ai testé beaucoup en jardinerie. J'ai testé celles d'animalerie qui sont complètement déshydratées, qu'il faut réhydrater. Mais en fait ce problème de ces sphènes là, c'est que quand elles sèchent tellement que du coup ça en est presque à abîmer les racines. Donc vraiment pour moi celle-ci, la Gardman, c'est la meilleure. J'ai testé celle de Noé Bouture qui est pas mal du tout, mais qui est quand même, il faut se dire, un peu chère. Et je trouve qu'au final celle-ci est d'aussi bonne qualité que celle de chez Noé Bouture, même si j'adore cette boutique et que les petits paquets comme ça qu'ils vendent sont très pratiques. Vraiment celle-ci, Amazon, je crois que je l'ai payé, je voulais pas vous dire de bêtises, je vais regarder ça vite fait. Je l'ai payé 18,60 € le paquet de sphène, sachant que là ça va me faire quand même plusieurs semaines, surtout que j'ai plus des masses de choses à rempoter, mais je préfère en avoir un sous la main parce que le temps de le recevoir, etc. ça peut, voilà, moi ça va me dépanner d'en avoir là de réserve, et puis ça dépannera peut-être aussi mon entourage s'il y a besoin. Mais voilà, je trouve que celle-ci elle vaut le coup. Alors c'est une 35-40 cm, donc je pense que c'est fait pour rempoter des pots de 35 à 40 cm.
Mais en tout cas j'aime beaucoup de cette sphaigne, donc du coup j'en ai recommandé. Ensuite à la jardinerie, j'y suis passée l'autre jour, donc à Lelanne, qui est ma jardinerie préférée. C'est un truc local, hein, donc il y en a une pour les Bordelaises, il y a une boutique à Gradignan qui est la boutique mère, et ils ont aussi ouvert sur le bassin d'Arcachon à Gujan-Mestras une deuxième boutique. Celle-ci je ne l'ai pas faite encore, je pense que je vais la faire demain parce que je dois aller sur le bassin demain, donc je pense que j'irai jeter un œil demain. En tout cas, du coup j'ai commandé, j'ai acheté quelques petites choses, notamment donc ces deux plantes et les deux pots. J'ai totalement craqué sur les pots. Alors voilà, là vous voyez bien les détails du pot. C'est un pot qui coûtait 2,50 € et j'ai le même en fait, mais en bleu comme ça. Je trouve absolument magnifique avec, avec cette petite Oya aussi. Donc ça c'est une Oya Carnosa tricolore. J'en ai déjà une en fait, mais j'avais envie d'en avoir une deuxième. J'aime beaucoup cette plante. Et puis en mini comme ça, je trouve que c'est très, très décoratif et très facile d'entretien aussi. Hein. Franchement, on va pas se mentir, hein, ces Oyala, pour moi ça fait partie des plantes de débutants que vous pouvez acheter au niveau substrat. Un terreau basique, ça lui suffit largement. J'en ai une déjà en fait que j'ai tout au fond de ma plantagère et que j'ai totalement délaissée pendant au moins 2-3 semaines que j'avais pas arrosé. Je zappais à chaque fois et elle était absolument pas sèche ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, nickel cette Oya si vous avez envie de commencer. En plus, ça coûte que dalle en format bébé, hein, 2,50 €. Voilà. Et puis elle est bien étoffée, elle est vraiment jolie. Hein. Voilà. Donc dans son petit pot bleu, comme ça. Et donc je voulais montrer dans le pot blanc, j'ai cette plante là qui me faisait de l'œil depuis un moment. Alors, c'est une Ginura Auranti mini. En fait c'est une plante comme ça et qui a plein de reflets violets. En fait ce sont les petits poils qu'il y a dessus sur les feuilles, donc ce sont des feuilles veloutées. Et tous les petits poils sur le pétiole aussi du coup sont violets et ça donne des reflets de fou. Vraiment de fou. Voilà ce que ça donne, donc c'est vraiment un violet ultra pétant. Et cette plante là elle me faisait envie depuis longtemps. Du coup là j'ai craqué, pareil, j'ai craqué, tout est relatif, hein, 2,50 € le craquage, ça va. Et donc je l'ai laissé dans son petit pot le temps de l'acclimater un petit peu. Je pense qu'après j'essaierai de la rempoter dans un pot un peu plus grand, mais pas avant quelques semaines. Hein. Je pense que là on a vraiment de la marge. Hop. Je trouve que le système racinaire est quand même bien, vous voyez. Mais il dépasse pas pour l'instant du pot, donc je vais le laisser encore comme ça. Je verrai si je trouve qu'elle végète un petit peu ou qu'elle commence à fatiguer un petit peu, je la rempoterai dans un truc un peu plus grand. Mais voilà pour cette Ginura. Au niveau de l'entretien, je sais pas trop, je suis encore en cours de recherche. Je pense que ça demande beaucoup de lumière apparemment et un terreau humide mais pas détrempé et qui reste relativement humide, voilà, de pas trop faire sécher. Et surtout apparemment beaucoup de lumière. Donc si vous en savez un petit peu plus sur l'entretien de cette plante, ben, n'hésitez pas encore une fois à mettez-le moi en commentaire sous cette vidéo. Mais vraiment j'adore, je suis totalement fan de cette plante. Et pour finir, du coup, plusieurs petites boutures. Là, en l'occurrence, il y en a deux de Philomicans. Donc, vous savez que j'adore ce philo. J'en ai un grand pot, mais franchement, j'adore. Et je trouve qu'avec ce petit pot rouge, donc c'est le même que le jaune. Donc, c'est Villa Verde et 3,99 €. Ouais, c'est la collection Kyoto. Je trouve que ça rend super bien aussi avec la couleur du feuillage. Mais j'adore le Micans. Ça, j'ai acheté à une fille sur... Prix en fait, je l'ai acheté, 1, 2, 3, on va y arriver, à une personne sur Facebook en fait à qui j'avais déjà acheté des boutures et notamment des boutures de Micans, hein, enfin une bouture de Micans que j'ai dans ce pot là, hop là, et alors là, donc le pot il est comme ça, donc ça c'est un pot qui a été créé par Justine de la boutique Les Petites Porcelaines, qui est une tasse en fait, un mug à la base, de sphaigne, dans de la sphaigne. Et il pousse de fou parce que je l'ai coupé il y a 2 semaines et ça quittait pas tout ça. Il est où le cutting? Ah non, c'était là. Je l'avais coupé sur l'autre pied. Là, il va falloir que je fasse pareil. En fait, je vais en faire pareil une bouture, je pense. Mais en tout cas, il pousse de fou. Je lui avais déjà acheté donc une liane. Et je lui ai recommandé du coup plusieurs boutures. J'essaie de faire tenir la liane. Je voudrais pas qu'elle se casse en fait avec le poids.
Voilà. Enfin, je lui avais commandé à la base une bouture et comme ça a mis un petit peu de temps à raciner et que cette fille elle est juste adorable, elle m'a remis une bouture de plus en fait, un petit morceau en cadeau. Donc je crois que j'avais commandé celle-ci avec la grosse feuille là et elle m'a envoyé en fait un autre petit pied juste là. Voilà. Donc ben, c'est tout ce que je voulais vous montrer, on va finir avec ça. Ben, voilà quoi, le mi-camp avec ses petites feuilles veloutées. J'ai un truc avec les feuilles veloutées, je trouve ça fascinant. C'est comme mon Friday qui pousse de ouf aussi, que je vous montrerai un autre jour quand je vous montrerai un petit peu tous les alocasias. Je pense que je vais faire des vidéos comme ça aussi un petit peu à thème, donc où je vous montre ma collection de philo, ma collection d'alocasia, ma collection de pothos, de Hoya, etc. Mais voilà, donc bah écoutez, c'était un petit peu bordélique, je parlais très vite mais j'ai vraiment pas envie que cette vidéo dure encore 40 minutes. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas en barre d'infos, allez checker la barre d'infos pour les liens, etc. Et puis à me mettre tout ça en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Je voulais juste aussi rajouter que je suis hyper contente de l'enthousiasme que vous avez sur les vidéos plantes. Quand j'ai repris ma chaîne YouTube, bah, c'était avant en fait que j'ai cette passion plante qui débarque un petit peu comme ça. Et quand j'ai commencé à parler plantes, je me suis demandé si ça allait vraiment vous intéresser ou si... Et puis au final, je vois bien que c'est les vidéos qui vous intéressent le plus, donc je suis ravie. Et il va y avoir encore beaucoup de vidéos plantes qui vont arriver. J'ai plein d'idées de vidéos en tout cas pour les plantes. Et puis voilà. Donc en ce qui concerne Plant Circle, je vous dirai d'y aller, puisque là moi je suis plutôt convaincue. C'était peut-être un couac sur ma première commande. Je reste un petit peu quand même sur le recul un petit peu. Voilà, j'ai pas envie de vous dire allez-y et puis que vous soyez hyper déçus parce que ce serait de ma faute et c'est encore une fois pas un site qui est archi donné. Donc voilà, vous avez mes 2 retours d'expérience, à vous de voir si vous voulez tenter la commande ou pas. Que dire d'autre? Je crois que c'est tout, on a fini. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis nous on se dit à la prochaine.